Hello tout le monde, je crois. Oui, ça a l'air d'être en fonction. Ouais, un petit jump. Je suis en train de me réinstaller sur ma chaise. Alors, le live, le cours va commencer dans quelques minutes. Je vais attendre un petit peu que les gens viennent au rendez-vous. Et après ça, on va commencer à faire du dessin, tout le monde ensemble. Hein, c'est le confinement. On a besoin de se changer les idées. Ah, bonjour Paul. Moi aussi, je vais setter mes affaires. Je vais faire une petite actualisation ici parce que je vais essayer de voir, parce que je le mets souvent sur mon ordinateur. Salut Nancy! Ah, peut-être que je vais voir d'autres mondes. Salut! Alors. Juste, voilà. Je m'auto-regarde. Si je fais ça comme ça. Ah, je veux pas de son sur mon ordinateur. Pas ça comme ça. Je veux. Je veux ça. Voilà. Yes. Comme ça va être plus facile de voir vos commentaires. Salut Cynthia. Hein, parce que moi, je l'ouvre tout le temps sur mon ordi, mais mon image, elle est figée. Bizarre. On va réactualiser ça, parce que sinon, je pourrais pas voir vos commentaires en même temps. Je peux-tu faire ça? On va voir si ça marche. Sinon, j'essaierai de vous lire live sur mon petit écran, mais c'est un petit peu plus compliqué quand je vais changer l'angle. Oh, on est rendu à 6 personnes déjà. Allô. J'espère que tout fonctionne bien. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Hein? J'espère que le confinement n'est pas trop difficile. Moi, je suis comme rendu à ma troisième semaine de sens. C'est comme si j'avais commencé une semaine à l'avance. Avec troisième semaine, non, deuxième semaine de cours de dessin. Fait qu'on est rendu à notre troisième. Salut Marco. Hey Marco, j'espère que tu vas bien. Parce que j'avais lu de tes nouvelles. Puis en tout cas, j'espère que tout va bien pour toi. Préparer papier, crayon, super important tout le monde. Hein? Crayon, moi j'utilise toujours des stylos. C'est pas sorcier avec ça, mais il reste, faut pratiquer pour que ça devienne une habitude. Feuille blanche, bien entendu. Feuille uniforme. Et là, je dois dire un bonne fête à une demoiselle, à Amy, si je me trompe pas de nom. C'est sa marraine, dans le fond, Joël, qui me demandait de souhaiter un joyeux anniversaire à cette chère demoiselle. Alors, je te souhaite bonne fête, amuse-toi bien. J'espère que tu vas t'amuser dans mon cours. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cours spécial. C'est rare que je fais ça. Mais vous voyez, mon background est un peu dans cette thématique-là aujourd'hui. Eh oui, c'est des personnages connus. Ici, on a Simba, jeune et adulte, avec Nala en haut, Pumba, on a Bill. Je pense que c'est Bill, de Bully Bill. Je sais jamais c'est lequel des deux. Alors, Joël, coucou Joël, je redis, bonne fête à ta fiole. Amy, bonne fête. Ben oui, parce que là, je savais pas si c'était en ligne ou pas, je l'avais dit, mais je le redis pour être certain. Alors, pour le cours de dessin d'aujourd'hui, nous allons justement apprendre à reproduire. Comment, tu sais, vous voyez là, ces dessins-là, en tout cas, celui-là, pas mal certain. Et j'étais début de mon secondaire, fait que ça fait, oh là là, ça fait plus qu'une vingtaine d'années. Ah ouais, ça fait peur ça, oui. Mais j'ai commencé à reproduire des dessins, dans le fond, vers l'âge de 7 8 ans. C'est comme ça que j'ai formé ma main, que j'ai appris à faire du dessin et tout ça, à développer ma main. Puis voilà. Fait qu'aujourd'hui, je vous ai préparé deux personnages thématiques qu'on aime beaucoup, qui est dans les très populaires. J'y vais quand même avec du Disney. Parce que Disney travaille beaucoup avec ma technique, dans le fond, la technique qui est 3D. Donc, on travaille avec les volumes. Donc, je vais commencer par le plus simple. Un personnage qui adore les câlins, parce que, voilà, en confinement, on a besoin de câlins. Alors, bien entendu, vous avez tout bien compris. Je change ma caméra de bord et je vous montre notre cher ami. Je vais juste ouvrir un petit livre avant. Hop. Alors, on reproduira pas celle-là. Attendez, ma caméra, je la switch par là. Hop, hop.
Là, je suis en train de vous préparer ça. Je laisse pas de bon bord. Ça serait mieux que je laisse de l'autre côté. OK. Ça marche-tu, ça? Bon, on va espérer que la caméra ne tombe pas. Alors, on y va avec notre cher personnage ici. Vous voyez, lui, OK, là, c'est fait avec un logiciel de 3D. Mais à part, juste avant, dans le fond, ils ont quand même fait plein d'esquisses à la main. Et vous voyez, il travaille avec des... si je fais un petit... un faux zoom. Vous voyez, il y a un petit peu de couleur orangée en dessous. Ben, c'est les mêmes lignes de construction là, qui sont faites en dessous de notre personnage. Donc, c'est exactement le même procédé qu'on va utiliser aujourd'hui, mais ça ne sera pas un des modèles qui est ici. Mais toujours d'avoir une image référence, c'est fort pratique. Ceux de Disney sont toujours bien faits, on les aime bien beaucoup. Alors, voilà, on part ça. Je vous montre le modèle. Alors, notre petit modèle, c'est Olaf, bien trop content, bien entendu, comme à l'habitude. Alors, si vous êtes droitier, mettez votre dessin à votre gauche. Si vous êtes gaucher, faites l'inverse, vous mettez votre dessin à votre droite. Pourquoi? Si, admettons, justement, moi je suis droitier, puis que je dessine mon dessin comme ça, je vais cacher mon travail, je vais cacher mes références si je mets ma référence à droite. Donc, ce qui est important, voilà, c'est toujours de l'avoir proche, mais comme ça, mes yeux vont pouvoir voyager d'une place à l'autre pour avoir les références assez rapides. Là, Olaf, j'ai retracé un petit peu le contour pour qu'on puisse bien voir. Ceux qui n'ont pas fait le cours 1 et le cours 2, c'est vraiment pas grave. Je vais répéter de toute façon les notions. Je vais sauter quelques étapes d'illustration avec vous. On va se lancer directement à la reproduction. Mais vous allez voir, c'est super simple. Au tout départ, on doit analyser notre personnage, ok? Les proportions et les formes, les volumes qui se retrouvent à l'intérieur. Donc, fort simple, pour faire la tête de mon personnage, qu'est-ce que j'ai besoin comme forme? Souvent, on va utiliser la sphère et tout ça, mais comme vous voyez ici avec Olaf, oui, on va voir une sphère au niveau du crâne, ici. On va voir une pseudo-sphère pour la poitrine et une grosse sphère pour le ventre et des petites pour les pieds. Mais au niveau du bas du visage, c'est comme un cône. OK? Donc, on va décomposer le tout comme ça sur notre feuille et on va y aller avec des lignes de construction. Super important, toujours faire un esquisse, OK? Un esquisse rapide de notre forme, de notre personnage en version générale, OK? Alors, on va prendre notre crayon, on s'installe avec notre feuille et on va calculer. On va essayer, on peut le faire plus grand, on peut le faire plus petit. Moi, je vais le faire légèrement plus grand, ça va vous aider à mieux voir. Là, c'est un exercice de cerveau supplémentaire, souvent. Pour vous, dans le fond, si vous regardez sur un cellulaire, c'est sûr qu'il faut l'agrandir parce que c'est un petit peu plus petit. OK? Puis ça va être trop petit. Plus que c'est petit, plus c'est dur pour le cerveau. Alors, tout d'abord, j'analyse les volumes. Comme on a dit, sphère, cône, sphère. Mais j'ai une ligne d'action aussi. Mon Olaf, il est toujours très heureux. Et tada! Alors, j'ai une ligne aussi directrice, dynamique, qui peut correspondre à sa colonne vertébrale, même si on le sait qu'il n'y a pas d'os. Alors, je vais venir placer ma ligne d'action. Donc, j'imagine ça passe en milieu ici. Donc, je peux faire une pratique. OK. Je suis à peu près dans le même mouvement. Comme ça, je vais pouvoir aller placer mes volumes par la suite sur ma ligne d'action ici. Alors, pour la tête, je vais y aller avec une sphère. J'essaie de faire une sphère à peu près du même volume, dans la même proportion. Pour l'instant, ça va. On a juste un volume de fait. OK? On y va très léger. On se rappelle, on n'appuie pas sur le crayon, on force pas sur notre feuille de papier. On se garde une gêne quand même. Après ça, pour voir, OK, pour ceux qui sont moins habitués, ce que je vous suggère, c'est de mesurer. OK, ma sphère qui était dans la tête. OK, on imagine que la sphère était comme ça ici. Donc, ma sphère, c'est à peu près
la même dimension pour la mâchoire. Alors, je vais venir faire le même exercice. Donc, je peux me mettre un petit point de repère que cette hauteur-là, la mâchoire va finir sur ma ligne d'action. Mais bien entendu, on peut y aller tout simplement avec un cône. Oui, j'y vais avec un cône qui finit dans le vide parce que normalement, il va avoir ses joues. Fait qu'on peut y aller brièvement. OK? Très très rapide. On se concentre sur aucun détail pour le moment. OK? Pour être certain là, d'avoir une forme générale. OK? On bâtit notre personnage au complet avant même de mettre des détails puis de préciser les proportions. OK? Parce que sinon, on va trop focuser sur un endroit et quand on va arriver à faire le casse, il n'y a plus rien qui va marcher. OK? Il va être totalement croche. Puis on va regarder les images, on va. Ça se ressemble, mais ça doit être son cousin. OK? Au lieu d'être le même personnage. Au niveau de la poitrine, la ligne passe à peu près au milieu de sa poitrine, dans sa ligne d'action. Alors, je vais venir, tu sais, puis on peut se prendre des points de repère. Fin de la première sphère. OK? C'est comme si je me traçais un quadrille imaginaire. OK? Donc, fin de ma première sphère. En ligne droite, en ligne verticale, j'ai le début de la poitrine. Donc, même chose ici. OK? J'ai ma deuxième sphère. Je peux faire ma sphère au complet, il n'y a vraiment pas de problème. On va la couper par la suite. OK? Et on essaie, justement, en fait, le menton, la fin de mon cône arrive à peu près au milieu de la sphère. Menton, ma sphère, milieu, parfait, je suis correct, fait que c'est séparé en moitié-moitié, dans les proportions. Ensuite de ça, on va calculer. Dans le fond, là, la sphère de la poitrine, c'est à peu près le même format que la tête. Tête, format de poitrine. OK? Parce que si je complète la sphère ici, donc, tête, poitrine, c'est good. C'est bon, on s'en vient dans les bonnes proportions. Ensuite de ça, on va faire le ventre. Au niveau du ventre, si je complète la sphère sur mon croquis, là, bien entendu, là, si vous avez un beau livre à colorier ou c'est une belle image couleur et tout ça, venez pas barbouiller comme je suis en train de le faire. Mais là, c'est pour que vous puissiez user de votre imagination là, pour que ça fonctionne bien ici. Là, en passant, j'espère que je suis pas figé. Là. Moi, sur mon cell, ça marche. Mais sur mon ordi, je suis complètement figé. Fait que je sais pas, dites-moi si je suis figé pour ça. Vous pouvez le marquer en commentaire, là, juste pour m'aider. Bonjour Lynn, bonjour Mélanie. Alors, pour le ventre, je vais venir, dans le fond, là, pour mesurer... Ah, cool. Merci, Joël. Alors, pour la tête, dans le fond, là, pour la poitrine ici, j'ai à peu près la distance de mes deux doigts collés comme ça. OK. Fait que c'est la même portion que le crâne. Donc, faut que je sache que mon gros volume va passer ici. OK? Il faut que cette distance-là soit la même de joue à dessus de crâne. OK? Même s'il n'y a pas d'os, on le sait. OK. Alors, puis pour le volume de la poitrine, c'est le même format que la tête. Donc, tête, puis le ventre. Je peux me laisser une marque. Là, ma mémoire s'en rappelle. Puis, lorsque je dessine, je regarde là, mon Dieu, 50%. Ouais, 50% de mon travail et je regarde 50% du dessin que je suis en train de reproduire. Je vais compléter ma sphère dans le bas, ok, mais très, 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 très léger. Ok, parce que cette portion-là va être coupée, parce que comme vous voyez, j'ai un pied qui est complètement à l'intérieur de cette sphère-là. Ok, mais là, on a la structure quand même générale de Olaf. On a la structure de sa tête, poitrine et le ventre. Si les proportions sont pas bonnes, donc qu'est-ce que je veux dire par les proportions? C'est les mesures, ok? Donc, est-ce que la grandeur de la tête par rapport à la poitrine, par rapport au ventre sont bonnes? Si je sens et je regarde mon dessin puis je fais, mon Dieu, c'est donc ben laid. Posez-vous la question après ça, pourquoi c'est laid puis que ça marche pas? Donc, après ça, venez mesurer avec vos doigts sur votre dessin initial pour, après ça, remesurer sur
votre dessin d'origine ici. OK? Là, notre dessin, en tant que tel, là, il marche pas, là. C'est normal, OK? Les proportions sont bonnes de mes volumes, mais après ça, vous voyez, au niveau des détails, c'est pas bon pantoute, OK? Puis c'est normal, OK? On va rectifier le 3D de tout ça. Alors, pour faire ça, on va y aller grosso modo, là encore, OK? Le dessus du crâne, ça fonctionne pour ma part. Je vais l'aplanir légèrement, OK? Parce que Olaf est un petit peu anguleux. Là, il faut commencer à analyser les détails de la structure de notre personnage. Donc, tu sais, c'est comme les images de trouver l'erreur. Puis là, ben, quand j'ai trouvé l'erreur avec mon dessin ici, je vais venir apporter la correction. Même chose au niveau de la joue, c'est un petit peu plus anguleux. Je vais venir arrondir pour faire une légère courbe jusqu'à son menton. Mais son menton, c'est une fin de cylindre. Oui, j'ai parlé d'un cône parce que les lignes sont vers un pointu. Mais je dois garder en idée que c'est comme un bout de cylindre parce que j'ai coupé mon cône. Donc, je vais y aller avec un genre d'ellipse. Donc, c'est une ligne courbe. Et là, je m'en viens reproduire. J'ai pas besoin de 100% imaginer ce qui était utilisé là, sur mon modèle. Je vais venir corriger la ligne de joue. La joue de droite est un petit peu plus ronde. Et va venir courber en deux temps. Donc, creux de la bouche. Et on revient avec un petit ourlet mini. OK? C'est très léger. Pour aller faire comme l'idée de la bouche ici. Là. OK? Là, on le voit mieux sur mon dessin ici. Donc, j'ai la structure de ma tête. On va venir corriger la poitrine. Donc, la sphère ici, on n'y touche pas, mais on va venir aplanir le dessus jusqu'au-dessus de la bedaine. Là, ça revient dans une courbe de la sphère, mais on peut la prononcer légèrement davantage. Et c'est une petite courbe qui finit à la bedaine. Mais, on ne complète pas la sphère. OK? Ce que je veux venir couper ma sphère parce que dans le fond, là, c'est une boule de neige qui est venue s'écraser sur l'autre boule. Fait que c'est pas une ligne droite, c'est une légère ligne courbe. C'est comme un faux plat. Pour ceux qui font du vélo ou de la course, hein, on le sait, c'est quoi un faux plat quand ça monte à l'infini? On veut juste mourir. Alors, j'ai juste à aplanir le tout ici. Alors, ensuite de ça, on s'en vient faire son ventre. Son ventre, on est venu faire une immense sphère. Mais si je reviens à mon modèle original, on va s'apercevoir en fait que c'est un genre de cylindre croche, OK, qui a été croché. On sait, Olaf, il y a bien de l'énergie, hein? Alors, vous voyez, là, dans le fond, j'ai un côté beaucoup plus droit. On essaie de vérifier l'angle pour qu'il soit semblable, similaire. C'est pas 100% pareil, mais c'est pas dramatique. Et là, on peut, encore une fois, mesurer, se prendre des points de repère par rapport à la tête. OK, si je prends ça ici, je prends ça ici, c'est semblable. Parfait. Mais ça descend. Fait que je suis en angle de 30 degrés pour finir à une courbe pratiquement à l'horizontale. Et là, je vais revenir dans ma sphère. Je vais l'écrapoutir un peu en haut. La verticaliser un petit peu sur le côté pour finir en un genre de coin. OK? Fait que c'est toutes les petites questions que je me pose dans la tête quand je fais une reproduction. OK? Je vous invite pas à faire que des reproductions dans votre vie, là. Parce que, en fait, ce qu'on est en train de faire en ce moment, j'ai pas les droits de Disney pour vous donner ce cours-là, dans un sens. Je suis un petit peu délinquant. Je reçois pas d'argent, fait que je me sens moins mal. Mais j'irai pas vendre, euh, tu sais, cette œuvre-là par la suite, parce que je n'ai pas les droits de Disney. OK? Mais pour former votre main, go for it, il n'y a vraiment pas de problème. OK? Ensuite de ça, pour faire les pieds, parce que là, on va finir la structure de notre personnage pour être certain. On sait que, dans le fond, vis-à-vis la ligne de sa colonne vertébrale, donc si on prend le milieu de son ventre, si je sépare en deux parties égales à la verticale, j'ai le début de son pied.
Alors, si je suis en deux parties égales, donc à peu près ici, j'ai le début de son pied. Alors, j'ai une genre de sphère, mais qui finit en cylindre de l'autre côté. Là, encore une fois, on essaie d'évaluer les proportions. On peut y aller avec nos doigts. Ici, ça suit la courbe de la sphère pour aller dans un côté un peu plus pointu et une ligne pratiquement droite qui rentre légèrement vers l'intérieur. Et ici, il y a un genre de petit crochet. Pas obligé de le faire tout de suite, mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le petit crochet tout de suite. Pour la deuxième patte, analysons. OK? Je peux y aller avec une sphère, mais si je fais une sphère parfaite, comme vous voyez là, il y a deux tronçons de coupé. Sinon, je peux penser à un cône. Ouais, le cône est judicieux aussi. Les deux sont autant valables l'un que l'autre, OK? Alors, je vais sur le coin, ça finit à la même hauteur et c'est la même largeur, OK, que la patte ici. Donc, là, moi, je vais à l'œil parce que je suis habitué, fait que ça vous montre comment on peut y aller lorsqu'on est plus habitué. Là, c'est un exercice plus de cerveau, OK? J'analyse l'angle. Puis, tu sais, je peux y aller en débordant, il n'y a pas de problème. Je vais venir préciser mon travail. Moi, je travaille trop foncé en ce moment, mais là, c'est pour vous aider à bien analyser. J'aurais pu y aller avec une sphère aussi. On sait que la sphère, elle a été entrecoupée à deux endroits. Good. Alors, j'ai ces deux pattes, j'ai sa tête, poitrine, ventre. La structure s'en vient bonne. Alors, oups, l'angle ici est plus ou moins bon. On va corriger ça. OK. Alors, après ça, je peux y aller avec quelque chose de super simple ce sont des détails, mais quand même, la tête est plus difficile. On peut y aller avec un petit détail très rapide. Au niveau des boutons, OK, le bouton est légèrement sur le côté. Donc, je vais avec une sphère. Mais après ça, vous voyez, la sphère est cassée sur le coin. Et après ça, c'est des petits angles droits aussi de l'autre côté. OK, là, c'est vraiment, là, habituez-vous à analyser tous les moindres petits détails. Si vous n'êtes pas habitué, cassez-vous pas le pompon, là, à avoir, tu sais, ces micro-détails-là, là. Tu sais, mettons, si je vous montre ça ici, là, le petit cassé là, la petite ligne droite, la petite ligne droite, la petite ligne droite, puis la courbe. Tu sais, si vous avez pas ça, c'est pas grave, OK? C'est, donnez-vous des chances, là. Puis, pour les boutons du ventre, sont comme, là, au quart. Tu sais, j'ai la moitié, quart, quart. Fait que mes boutons passent à peu près au quart. Donc, j'ai un bouton légèrement plus gros que celui qui est sur la poitrine. C'est un ovale qu'on va venir jouer dans les angles par la suite. Puis l'autre, c'est un cercle, mais qui est très près du carré aussi, ou du parallélogramme, OK? Pourquoi je dis ça? Parce que je vais venir préciser le tout. Donc, vous voyez, là, j'ai une ligne diagonale, coin arrondi, ligne diagonale, coin très peu arrondi. Et là, il est moins long de ce côté-là pour venir courber, angle. Puis là, c'est comme un petit toit de maison. Puis un parallélogramme est plus rectangle que carré normalement. Mais tu sais, il y a plusieurs types. Puis lui, c'est comme plus une amande. D'où pourquoi que je suis allé chercher l'ovale. Et ça fait tellement longtemps que j'ai reproduit un dessin dans ma vie. Ah là là, normalement, je travaille avec mes propres personnages. Petit gorgée de café, c'est bon. OK. Fait que là, ça va déjà quand même très vite. Et là, on va aller sur les détails de la tête, puis on va finir avec les bras. OK? Parce que faut que je parle plus longtemps pour la tête. Alors, Olaf, normalement, OK, si on le voit dans d'autres illustrations, je vais revenir avec mes modèles de tantôt, qui est, voilà.
Comme on voit, Olaf, là, il y a le dessus de la tête plus plat. OK? C'est comme s'il avait utilisé un genre de cylindre. On le voit encore une fois sur celui-ci. La tête est plus plane. OK? Alors, pour ça, sur notre dessin, maintenant qu'on le sait, on le sait que la tête est un petit peu plus plate, ce qui va nous aider à aller situer ses sourcils. Donc, c'est comme si je m'en allais dessiner son arcade sourcilière pour couper ma tête comme si c'était un cylindre. Ça lui fait une genre de petite palette de casquette, là. Fait que là, j'ai mes points de repère pour les sourcils. Cette portion-là, je vais venir la couper en deux, mais comme on se rappelle une paire de fesses d'orange. Tu sais, si je prends un orange, je la mets tout nu, on a les causes de l'orange, avec une ligne droite, mais plus que je m'en vais vers le côté, plus que ça va venir courbe. OK? Ma tête de mon personnage ici regarde vers la droite, ma droite. Donc, la paire de fesses d'orange, elle va être ici. OK? J'en ai juste besoin au niveau de ses yeux, parce que là, ici, après ça, ça s'en va en angle comme ça. OK? Pour la ligne de symétrie. Parce que les volumes changent de place. Donc, sa ligne de symétrie au niveau des yeux, et au bas de ma sphère, je vais voir ma ligne d'assise. Donc, je vais aller pouvoir situer ses yeux. OK? J'espère que je ne vais pas trop vite. Il y en a qui me disent qu'ils ne voient rien. Mystère. Est-ce que les autres, vous voyez de quoi? Ou mon live a planté, je sais pas. Fait que indiquez-moi, dans le fond, avec un petit écrit, quand il y en a qui voient ce que je suis en train de dessiner. Ou vous entendez juste ma voix. Je vais aller voir sur mon ordi en même temps. Ça se peut, la technologie, hein, c'est pas parfait. Non, ça a l'air. Non, ça fonctionne sur mon ordi. OK. Bon, ben merci tout le monde. Marie-Ève, je sais pas, je te renverrai le lien si jamais, là, au sujet du dessin. OK? Alors, au niveau des yeux, maintenant, on est rendu à se faire des sphères. OK? Donc, je ne vais pas toucher à ma ligne de symétrie pour cet œil-là. Et je vais venir faire une sphère comme ça ici. C'est une sphère légèrement ovale. Merci Nancy. Super, merci François. Ah, bon, ben finalement, il y avait peut-être un problème de Wi-Fi, Marie-Ève. Mais je te renverrai le lien comme ça, si jamais tu pourras reprendre les versions manquées. Alors, pour le deuxième œil, comme vous voyez, là, les formes sont presque pareilles. OK, j'ai une sphère légèrement ovale à cause de sa paupière. Et l'autre, il est vraiment plus ovale parce que dans le fond, il est coupé par l'arête de son nez. OK? Donc, il est dans un effet de perspective. Donc, ce qui fait aussi qu'il est plus mince que large. Donc, légèrement plus haut, je m'en viens étirer mon ovale. Pas trop important. Et respecter la distance aussi qu'on a ici. Hein? C'est important. Donc, d'où pourquoi là, que vous regardez toujours votre modèle et ce que vous êtes en train de dessiner pour toujours être en comparaison. OK? C'est comme le jeu des dessins, trouver l'erreur. Voilà, alors on a les deux yeux de fait. Donc on peut venir corriger un petit peu les sourcils. C'est important de venir retravailler les autres zones une fois de temps en temps pour toujours avoir une vue d'ensemble. OK? Sinon, je vais me concentrer juste sur un ou deux détails, ce qui va après ça faire que mon dessin va devenir croche. OK? Donc, tu sais, là, je suis en train de corriger l'angle de mes sourcils qui était plus ou moins bonne. Mon œil ici que je dois rapprocher du bord, mais en même temps, dans le fond, que je vais venir creuser le bord de la tête. Descendre un peu ma joue. Good. Pour être le plus près possible. Paupières.
C'est un petit détail qui est anodin, mais en même temps qui peut avoir de l'importance, qui peut vous donner des petits points de repère supplémentaires. Hop là. Pour le nez, en fait, quelle forme que je pourrais aller chercher ici dans mon modèle? J'aurais une sphère avec un cône. On s'entend qu'une carotte, c'est un cône. Mais ici, pour s'aider à illustrer le tout, à reproduire, mais je vais penser quand même à une sphère. Donc, je regarde à peu près les proportions. À quelle hauteur est-ce qu'ici, donc si j'ai une ligne horizontale, donc ça correspond à mon creux ici, ça correspond à mon creux là. C'est bon, fait que ma carotte n'est pas trop grosse. Et je remonte. À quelle distance de la joue? Je suis un petit peu trop loin. Hop. Fait que je peux me refaire un quadrillé dans ma tête pour voir où est-ce que mes choses s'en vont. Mais l'exercice est bon de ne pas avoir le vrai quadrillé. Mais quand on débute, on peut travailler beaucoup avec les quadrillés. On peut le faire là, avec un quadrillé foncé derrière, qu'on voit au travers de notre feuille, puis on met un quadrillé par-dessus l'image qu'on veut reproduire. C'est un exercice à faire. Moi, je l'ai utilisé quelques fois, mais à un moment donné, je me suis vraiment tanné du quadrillé. Mon cerveau ne pouvait plus. Ça faisait trop d'informations, puis c'était moins ludique. Ça utilisait moins mon imaginaire et ma mémoire. C'était plus cartésien. Un cartésien, quadrillé, ça va pas mal ensemble. Bon, alors là, je vais faire les pupilles. On voit qu'il y en a un qui est pratiquement centré et l'autre qui est légèrement vers l'intérieur. C'est normal. On veut que notre personnage nous regarde. Donc, vu que notre personnage regarde en 3/4, donc comme dans un coin de boîte, il va toujours avoir un œil qui va se rapprocher de l'intérieur, puis lui, il va être plus en point fixe. On a le petit point blanc. OK, un autre petit cercle. Les deux sont dans les mêmes angles. Pour faire un point de lumière, OK? C'est le côté vivant, côté lustré de l'œil. Ça fait un regard plus vivant. Vous voyez, là, hein, ça change la dynamique de mon personnage. Good, il va nous rester la bouche à faire. J'en ai quand même pris un simple pour commencer. Donc, à mi-hauteur dans la joue, mais vis-à-vis la pupille, la pupille de son premier œil. Et au début, je vais suivre la courbe de ma sphère, mais je vais venir faire un petit angle et un autre angle. OK, donc j'ai trois pseudo-lignes droites et je vais venir courber le tout. Et là, ça finit vraiment proche du bord, mais c'est pas à côté sur le bord. Donc ça, c'est la lèvre supérieure. Et pour aller faire la lèvre inférieure, donc le fait que la bouche est ouverte, je viens faire une grande amande. Pas trop proche du bord, bien entendu. On se garde une distance. Je vais venir corriger mon angle. Puis on se fait souvent des petits coups là, dans le beurre, là, comme ça, OK? Avant de se lancer totalement dans l'action, on s'assure, comme là, ma ligne était trop à l'intérieur. Voilà. Ouais. Voilà, OK. Là, je parlais moins, mon cerveau analysait. Donc, ma tête, elle a l'air moins longue. Mais pourtant. Bon, il sera pas parfait, mais c'est pas grave. Là, j'analyse un peu moins parce que je vous parle beaucoup. Et là, il va nous rester la dent, sa seule dent. Donc, c'est vis-à-vis le nez. Un petit coin rond. Puis on vient vraiment proche du bord.
proche de sa bouche. La distance ici est plus courte que l'autre, donc le côté droit de sa dent est plus court à cause de la perspective. Voilà. Quand même pas si pire. Il est pas parfait, là, mais bon. Ouais. Comme au niveau... J'ai comme mis sa bouche trop par en bas. Pas si pire. Good. Ensuite de ça, il nous reste juste les bras puis les cheveux. Il y a 3 cheveux. Donc, au milieu de la tête, j'ai une grande courbe qui part vers la gauche. Avec un mini pointu ici. Hop là. J'en ai un autre qui est vraiment collé en dessous. Hop. Qui fait quand même un petit crochet. Je m'en viens faire une ligne droite, une autre ligne un petit peu plus longue, puis une autre qui pointe par en bas. Et pas trop loin, au sommet de la tête encore une fois, je vais venir faire l'autre. On regarde les angles. Un petit pointu ici. L'autre petit bout de branche. Hop là. Alors, on a ces 3 cheveux. Et il va nous rester les 2 bras. Alors, les bras, on va commencer par celui de droite. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le goût de commencer par celui de droite. On finit par trouver la distance, ok? On peut regarder fin du bouton, fin bouton. Quand le ventre est légèrement en angle. Et là, c'est une partie de plaisir de reproduire toutes les petites courbes qu'ils ont faites dans la branche. Mais c'est ce qui va être la beauté de la chose. On peut regarder l'angle. Ça doit aller dans cet angle-là. OK? Donc, mes courbes, je dois venir les rejoindre au bon emplacement. Tout. Super. Comme ça ici. Et là, j'arrive à la hauteur du pouce. Mon pouce est beaucoup trop haut. Ouais, la portion du bas du bras, je l'ai faite un peu trop longue. Parce que mon pouce doit arriver au coin de la dent. Hop là, comme ça. Ok, ça a plus de sens. Un doigt. Puis le doigt finit à la hauteur de la bouche. L'autre part par là. Comme ça. Yay! Good! Presque pareil. Bon, moi je vois tous les défauts là, mais c'est pas grave. Puis là, il va nous rester un bras. Je laisse un peu poursuivre sur les détails du bras. Je sais que je vois un petit peu plus vite. Mais si on va avoir le temps de faire le prochain. Ok, pour l'autre bras, mi-hauteur à peu près. Ça commence par une mini-sphère, le point d'attache. Ok. On trouve l'angle. Il n'est pas à l'horizontale, mais presque. Puis il va se rendre légèrement dépasser la joue. Ok? Donc, vis-à-vis sa base de nez, j'ai la première courbe. Comme ça ici. Ensuite, vis-à-vis son coin de bouche, j'ai
pointu. Et son semblant de coude. Amincissement du bras. La deuxième bosse de bras. Hop, hop. Tu sais, ça fait comme une petite courbe ici, là. Mais tu sais, s'il y en a qui veulent aller plus vite, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais là pour les perfectionnistes. De pouce. Le bas de sa main. Là, je peux voir l'angle de ses doigts avant de les faire pour vrai. Alors, hop. La grande courbe, le majeur est un petit peu plus large que l'index. Mais il y a des mini bouts de doigts. Yes! Tadam! Alors, vous avez Olaf. Quand même bien. Yay! Fait que c'est comme ça là, que pour reproduire un dessin. Et là, ben, on va se lancer dans le prochain. On va décortiquer la même chose. Fait que pour ça, on prend notre feuille, on la met de côté, on en prend une nouvelle. Et je vous montre le prochain modèle. Il y en a qui vont être vraiment contents. Ah ouais. Je sens que plusieurs aiment ce personnage et c'est pourquoi je l'ai pris. De toute manière, moi, c'est mon préféré. Ha! Alors, qu'est-ce qu'on a pour faire Stitch? Alors, pour faire Stitch, on a une sphère, mais qui est coupée dans le bas. On a une sphère, une mini-sphère pour la poitrine. Une sphère pour le corps, puis après ça, on va les mettre des cylindres un peu tout croche. Des sphères pour les épaules. Et tout ça pour compléter le tout. OK? Alors, on y va grossièrement pour commencer. On y va avec la tête. On vient... Puis on se garde la place là en arrière parce qu'il y a des oreilles à mettre. Hein? J'en imaginais plein là, de crinqués là, qui s'en allaient faire tout de suite la tête prenant toute la page. Mais non! Il y a une grosse tête, mais là, il faut se laisser de la place. Alors, on y va grossièrement pour la demi-sphère. Alors, c'est comme son crâne que je suis en train d'installer. Je fais le dessous de sa tête, mais c'est pas grave là, que je rejoins pas mes lignes ici. OK? L'important, c'est que j'aille une vision globale de ce que je suis en train de faire. Derrière le crâne, vous voyez, je tombe dans le vide. Je tombe dans son dos. Donc, la sphère qui est pour sa poitrine va être légèrement devant. Puis, c'est comme toutes des formes d'œufs en bout de ligne, là, quand on l'analyse. Et après ça, pas trop loin dans la distance, là, j'ai son oreille qui va venir pour passer ici, là. Fait que là, des fois, faut que je m'imagine le 3D que je n'ai pas sur le dessin. Mais c'est pour ça, là, tu sais, là, je m'en vais avec une autre sphère. On imagine que son ventre, là, est coupé ici à l'avant. Donc, milieu de la tête à peu près, boum. C'est comme une poche de patates. Hein? Puis les patates, on doit en manger tout ce temps-ci, hein? C'est vite fait au four. Donc, j'ai la forme globale de mon personnage. Dans le fond, là, j'ai la sphère que j'ai coupée en poche de patates. On peut s'assurer pour les mesures. Grosseur de la tête, grosseur du corps. Grosseur de la tête, grosseur du corps. Le nez va être quand même plus haut. Fait que le nez, on peut y aller déjà avec ce morceau-là, parce que là, il est vu de côté. Fait que c'est comme, on va prendre une genre de demi-sphère encore une fois. Puis on va venir le coller à l'avant. C'est comme une amande. Une amande vue de dessus. Il finit quasiment un genre de goutte d'eau. On se met pas trop de détails pour commencer, ok? C'est juste pour avoir une idée globale. Pour voir, est-ce que je veux toujours revenir
travailler l'ensemble pour s'assurer que les proportions sont bonnes et que mon dessin a une bonne structure. Fait que là, je peux déjà faire les plis de son nez. Hop. Puis comme ça, je viens m'assurer que la tête est coupée à la bonne place. J'analyse toujours les angles, ok, de mes lignes et je regarde toujours mon dessin de référence. Je regarde mon dessin. Là, tu sais, vous voyez pas mes yeux, mais mes yeux font ça depuis tantôt, sans arrêt. Ça va super bon exercice pour les yeux. Voilà. Je peux aller placer son œil, le dessus du changement de couleur, là, ce qui fait le contour de son œil, va à la même hauteur que son nez, mais ne dépasse pas les 3/5. Ok, que j'ai le milieu, ça dépasse pas de beaucoup la tête ici. Puis ça fait encore une fois une légère amande. Là, c'est sûr que moi, je suis habitué d'analyser, de décomposer toutes ces formes-là. Mais c'est le discours que je vous fais sur les formes, les volumes que je vois, que j'analyse pour vous. Mais c'est le discours que je me tiens dans ma tête également. C'est un peu tannant, je me parle un peu trop dans ma tête. Mais j'ai pas le choix. Je dois vraiment analyser le tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand je fais mes propres personnages, j'ai bâti leur structure. Tu sais, c'est comme là, pour faire son œil, mais son coin d'œil intérieur est plus bas que le coin extérieur. Donc, je dois m'apercevoir, je dois me questionner à ce niveau-là. Et après ça, pour les distances, c'est la même chose. Tu sais, ok, là, je l'ai fait un petit peu trop loin, je pourrais le ramener un peu. C'est ça que là, j'ai agrandi mon image pour vous. Fait que c'est un petit défi de plus. Good. Donc, c'est toujours de s'assurer les angles de mes lignes, les distances. Tu sais, ma distance ici et de distance là sont à peu près les mêmes sur mon image de référence. Mon point de lumière, cette fois-ci, c'est un ovale, c'est pas un point rond. Hein, on commence à avoir une idée de la tête, là. Ce qui peut, des fois, vous mélanger un petit peu, c'est quand il y a des détails comme celui-ci, celui du sourcil. Mais après ça, tu sais, vous pouvez venir le retracer, le dessiner, pour après ça vous aider à faire ah ok mes formes étaient correctes là. Puis c'est pas deux sourcils, l'autre ligne qui est ici, c'est un pli. Ok, comme ça ici. Donc on commence là à avoir une structure. Là j'esquisse rapidement ses cheveux juste pour voir son derrière de tête vers où je l'enligne. Ça finit à la hauteur du point de lumière. Comme ça, ok. Puis c'est pas une ligne totalement courbe, elle est presque plane, presque plate. Good. Je peux y aller avec le triangle. Tout. Son changement de courbe finit avec le changement de tête. Puis ça finit à mi-hauteur entre l'œil et son changement de couleur. Tout. Tu sais, je l'ai fait vraiment, vraiment, vraiment sketch, là, tu sais. Juste pour dire, j'ai une image, j'ai une idée d'où est-ce que je m'en vais. Ok? Je peux venir couper, comme ça. Tac. C'est une autre façon aussi là, de travailler, qui est très bonne aussi. Ça dépend avec laquelle vous allez être plus confortable. Bien entendu, là, testez les techniques. Bien entendu,
celle avec les volumes que j'utilise, et c'est ce qu'on utilise pour bâtir nos personnages, ben, c'est vraiment l'idéal, là, parce que vous allez pouvoir comprendre votre personnage et amener l'illusion de 3D qui se trouve à l'intérieur. Encore une fois, là, mon deuxième oreille, je l'ai faite vraiment grosso modo comme ça, juste pour avoir mes points de repère. OK? Justement, là, tu sais, je veux aller faire son épaule. Fait que je comprends que c'est une épaule. Fait que je fais son volume, comme ça ici. Ça me donne une idée. Et après ça, je vais pouvoir venir travailler son détail. OK? Ah, voilà. Là, j'ai plus une idée de son épaule. Puis, son creux, son aisselle est sous... Ah, fait que mon oreille, je l'ai pas assez collé. Justement, là, en comparant mes lignes, des fois, ça me donne une idée, là. Comme ça. Fait que là, je dois corriger son oreille. Ainsi que sa mâchoire. Pour avoir le bon point de repère pour mon aisselle. Donc, on peut y mettre les pattes. En dessous en dessous du point de lumière, du milieu de son œil, va finir sa patte. Sa patte qui est le plus près de nous. Donc, je vais avec une grosse aubergine. Comme ça. Donc, j'ai un volume de patte. Je n'oublie pas, dans le fond, que sa poitrine est légèrement plus en avant. Si je compare avec son œil, hein, point de lumière dans son œil. Donc, tout doit être aligné ici, là. Donc, poitrine, poitrine. Et après ça, je vais venir couper. Et j'ai son autre patte. Donc là, on peut prendre la mesure de l'œil, rapporter. Ouais, c'est à peu près ça. C'est légèrement plus mince. Donc normalement, l'œil finirait ici. Fait que je suis un petit peu plus mince. Et je viens faire son autre patte. On imagine là, que c'est une autre aubergine, mais elle est cachée derrière. Donc je suis pas obligé de la faire au complet. On vient corriger la proportion de son dos, qui est plus près de son oreille, de ce que j'avais fait tantôt. J'avais fait une erreur, mais c'est correct. Il faut que je fasse des erreurs pour justement aller corriger, puis c'est ce qui va me donner un dessin le plus près de mon modèle. Et j'hésite pas de donner beaucoup de coups de crayon, ok? C'est encore une fois ce qui va aider à avoir un dessin beaucoup plus proche de ce que j'ai comme référence. Donc, j'ai ma tête, les oreilles, le tout est à peu près là. Et je m'en viens faire les jambes. C'est ce qui me reste comme volume à faire. Alors, tout va bien? Non, je suis pas capable de dessiner Stitch les yeux fermés. C'est un des personnages avec les proportions qui sont difficiles. Mais oui, tu sais, si je me suffirait, je le dessine 3-4 fois, là, puis oui, je pourrais le faire les yeux fermés. Il y a sa tête, la tête vue de face. Je pourrais être pas pire, là, je le fais en maquillage pour les enfants quand je l'ai en commande, mais c'est rare que je l'ai en commande. Mais quand je parle de commandes, là, c'est pas des commandes pour faire des dessins ou tout ça, c'est vraiment quand je fais des maquillages dans des événements spéciaux, là, genre dans les hôtels, fêtes d'enfants, festivals, la Saint-Jean. En souhaitant que ça soit pas annulé cette année. Hein? Comment ça, faut pas que je fasse d'erreur? Je vais essayer, mais mes deux dessins, ils ont plein d'erreurs depuis tantôt, là. Mais en même temps, c'est ça rajoute ma petite touche, là. Donc, pour la petite patte ici, dans le fond, j'imagine un cylindre. Fait que le pied, il est plat. C'est la fin de mon cylindre et mon cylindre est plié. OK? Touk touk. Comme ça ici, j'ai un petit pli de bedaine.
Changement de couleur du ventre. Comme ça. Ils l'ont mis très de base sur ce dessin-là. On s'entend que Stitch, la majorité, ben, ils voulaient reproduire là, l'origine des dessins un petit peu hawaïens. Là. Tous les décors sont faits en aquarelle et tout ça. Là. Donc, c'est pour ça qu'il est probablement simplifié comme ça dans cette version-ci. Alors, j'ai celle-là, puis la deuxième patte, quasiment en hauteur de l'aisselle. J'ai la hauteur de l'aisselle ici, mais légèrement plus bas. J'ai son genou, à peu près là. Et son genou finit fin couleur de son œil. Comme ça, un angle vers en bas, fait que c'est un petit crochet qu'on s'en va aller chercher. Puis j'ai un orteil là, un orteil là, un orteil. Fait que c'est les orteils de Stitch, c'est des petites sphères, ok, avec des griffes, mais dans cette version-là, il est simplifié. Donc ça nous donne une petite chance. J'ai dépassé, faut pas que ça dépasse son nez. Donc ça c'est sa griffe. Bon, moi quand je connais trop les personnages, puis les dessins sont trop simplifiés, j'ai le malheur, des fois, d'améliorer, de pimper en bon français, le dessin que j'ai devant moi pour le rendre plus fidèle de ce qu'on va voir dans le film, en dessin animé et tout ça. Si ça peut se faire, ça peut se faire aussi. Ça dépend, c'est quoi l'objectif dans votre reproduction de dessin. Mais tu sais, si vous voulez faire une genre de copie conforme, mais là, imaginez plus votre quadrille. Et là, mes petites sphères, je viens repréciser dans le fond de travail. Hop. Puis là, je m'assure d'avoir les bonnes références. Ça, c'est bon. Ça, c'est fini à mi-hauteur de la cuisse. Good. Ça, c'est vis-à-vis le milieu du doigt. Ben, la ligne, là, je parle de la ligne ici. Elle tombe au milieu de sa griffe, qui est aussi une amande. Une amande? Un ou une amande? Good. Comme ça. Good, good, good. Et là, on va venir faire aussi... là, j'ai les orteils de lui. Tant que ça, on peut faire les sphères de ça ici. Là, je suis pas 100% au-dessus de ma feuille, fait que ça m'aide pas. Quand vous faites une reproduction de dessin, en fait, assurez-vous d'avoir la tête au milieu de votre travail. Là, moi, dans le fond, je suis vis-à-vis mon modèle ici, juste pour vous aider de bien voir à la caméra, puis pour que je cache pas trop le travail, mais moi, ma caméra me cache mon travail. Fait que ça me donne un petit défi de plus, là, ce qui fait que, après ça, ça peut être croche. Fait que toujours s'assurer que notre tête soit au-dessus de où est-ce qu'on travaille, vis-à-vis de notre travail. Sinon, il va y avoir une déformation là, de par la perspective qui est dans l'environnement. Mais c'est quand même presque fini, ce petit Stitch. Alors, il me reste les orteils. Là, vous me voyez faire un mouvement d'aller-retour comme ça, parce que je suis en train de m'imaginer une ligne horizontale. Donc, je vois bien, ça coupe le talon, ça vient rejoindre un peu le jarret, puis ça coupe un peu les fesses pour revenir jusqu'à la queue. Fait que c'est un peu cette image-là que je vais aller chercher dans mon dessin. Fait que oui, j'ai la queue, là, je vois avec un élément qui est vraiment facile. Mais après ça, j'ai ses doigts. Fait que son doigt, il est pas complètement collé à sa patte parce qu'il y a la phalange. Qu'est-ce que la phalange, chers parents? Vous allez devoir l'expliquer à vos enfants. Phalange, ok? Phalange, phalangine, phalangette. C'est les morceaux d'os. Ok? Donc sa phalange est là. Puis son bout de doigt est ici. Un autre là qui vis-à-vis la poitrine. Qui est légèrement plus haut. Mais plus comme en boudin. Un peu bizarre ça. Vous avez le droit de juger
les dessins d'origine. En même temps, ça va vous donner la chance de comprendre ce que vous voyez devant vous. Là. C'est comme là, j'ai un problème de hauteur dans les doigts. Là. Ouais. Ah, c'est lui qui est trop bas. Tant pis. Lui, je vais le remonter. Touc. J'ai pas assez proche de faire une erreur. Je fais une erreur corrigée son bras un peu là. Ah, ça a plus de sens. Ah, il est un peu maigre. Ah, voilà. C'est quand je vous dis, là, justement, c'est important de revenir travailler euh, l'ensemble de notre dessin parce que ça peut nous donner des réponses à certains problèmes qu'on était en train de créer. Parce que là, je focusais trop sur ses jambes, j'ai oublié les proportions du reste du corps. Mais là, je viens de corriger le tout. Donc, voilà. Donc ici, il faut que je remonte son orteil. C'est bien, j'avais juste dessiné sa griffe. Ça tombe bien. Mais là, cet orteil-là, il faut que je le remonte. Voilà. Ah, là, ça a plus de sens. Tigidou. Génial. Ah, là, hein? Là, on a un personnage qui a plus d'allure. Ça, c'est plus long. On courbe. Hop là. Bon, on va finaliser les orteils. Donc, là, vu que mon pratiquement le tout est à la bonne hauteur, je vais pouvoir venir préciser. Donc, il y a des longues griffes. Oui, petit animal dangereux. Ah oui, Stitch, il a appris à devenir gentil, mais à l'origine, il n'a pas été créé pour ça. Il était comme un méchant. Ce qui explique ses longues griffes qui peut tout ouvrir avec ça. C'est meilleur qu'une canne de conserve. Good. Ah, voilà. Bon, premier pied de fait. Hop là. Fin de la griffe. Pour débuter ma deuxième. Forme de griffe finie en dessous vis-à-vis d'un orteil, vis-à-vis celle-là. Ainsi que pour celle-ci. Schlack. Good. Yeah! Puis là, on précise le tout. J'ai oublié de fond de faire son tourné. Voilà. Il me faut juste préciser tout le dessin. Là, si vous me voyez, si vous me verriez, en fait, là, je change d'angle avec mon corps vis-à-vis ma feuille, ou sinon je peux tourner ma feuille pour m'aider à faire certaines lignes, ce qui est très possible. Là, je vais venir presser tout mon travail. Et voilà, il me reste à préciser ça ici. Ses petits cheveux, la tête est un petit peu plus plane. Puis par le fait que je bouge devant mon dessin, que je change ma tête d'angle par rapport à mon modèle et mon dessin, ça me permet à mon cerveau de mieux analyser aussi chacune des lignes, de voir une autre vision de comment les choses sont placées par rapport aux autres. Et ça me permet
de voir si j'ai fait des défauts, s'il y a eu des problèmes et tout ça. Et après ça, pouvoir corriger le tout. Tadam! Hop là. Ah voilà. Alors j'ai Stitch. Je peux noircir son œil. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'au début, ok, notre cerveau bouille, on a comme trop d'informations et tout ça. Mais à force d'en faire, là, on s'entend, là. J'ai dit tout à l'heure que ça fait depuis l'âge de 7 ans, 7-8 ans que je fais des reproductions. J'ai du bagage, là. J'ai un bon background, là, dans tout ça. Ce qui fait que j'ai l'habitude aussi, là. OK? Mais donnez-vous la chance. Et voilà. Ça vous donne un Stitch. Presque pareil. Pas pareil, là, mais très ressemblant. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup de vous être rejoint à mon cours d'encore aujourd'hui. Je vais faire un autre cours cette semaine. Mes petites annonces également. Je vais avoir un spectacle virtuel sur Internet. C'est Fredo le magicien qui organise ça avec sa gang et tout ça. Puis il m'a demandé de participer à ce spectacle virtuel-là. Donc du 2 avril au 7. En tout cas, allez voir mon Facebook, vous allez voir. Je vais mettre le pub aussi sur ma page. Puis ça va être. C'est gratuit là, pour voir le spectacle et tout ça, mais on vous invite aussi à nous encourager avec des dons et tout ça pour encourager les artistes qui n'ont plus de métier. C'est comme moi aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles par rapport à des contrats au mois de mai. Et malheureusement, ben voilà, ces contrats-là sont annulés. Eh oui, fait que j'ai d'autres contrats qui poursuivent leur annulation due au COVID. Donc, encouragez-nous les artistes qui perdons notre emploi de jour en jour. Puis, si vous voulez m'encourager également, puis vous avez le goût de colorier, vous changez les idées, ben j'ai toujours mes ensembles de mandala. Dans le fond, ça c'est l'ensemble 1. Vous allez avoir 15 modèles différents à l'intérieur. Ça, c'est les modèles, mais tu sais, sinon, un mandala prend un 8,5 11 au complet. Fait que j'ai celui-ci. J'ai le modèle 2. Encore une fois, les modèles sont un petit peu plus difficiles. Il y a différents niveaux dans les mandalas. Celui-ci qui est mon tout dernier que j'ai commencé à faire pendant ma première semaine de quarantaine. Mais cette fois-ci, j'ai les noms de mes personnages en dessous. Ou si vous avez pas envie de faire des mandalas, mais vous voulez dessiner des univers, vous avez tous mes personnages également qui sont dans un genre de petit vitrail avec leur nom également. Et voilà, c'est une touche de rêverie que vous allez pouvoir avoir. C'est 15 modèles par ensemble. Juste à me contacter et je pourrai vous envoyer le tout par la poste. Et je vais redonner un live cette semaine. Donc, on se donne rendez-vous probablement vendredi, je crois. Et ce que je veux faire avec vous, c'est qu'on se crée un petit refuge, une petite maison. Donc, ça va nous donner la possibilité d'apprendre la perspective. Puis la semaine prochaine, on commencera à faire les ombres et lumières. Donc, sur ce, un gros merci à tous et on se dit à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous.